Les aventures oniriques de Rob Chimérique, épisode 1, premier contact, troisième partie. Vous imaginez bien que tout ne s'arrête pas là. Ce serait dommage. Je reviens à moi, bien sûr. Je ne suis plus mort. Je suis couché sur une pelouse d'un jardin privatif. Je vois encore un peu flou. J'ai mal aux yeux. Et je distingue tant bien que mal ce qui me semble être un vieil homme buriné, barbu, vêtu d'un pantalon vert, d'un gilet jaune et d'un bonnet rouge. Il se tient debout, là, devant moi, immobile. Je m'essuie les yeux et je regarde mes mains qui dégoulinent de sang frais et chaud. Mais j'y vois. Je suis vivant. Et c'est bien là l'essentiel. J'ai donc atterri, je ne sais comment, dans le jardin d'une villa, et j'entends au loin la voix d'une femme qui ne m'est pas inconnue. Je me lève, tout en me traitant de con, car je réalise que le vieil homme buriné, barbu, en pantalon vert, gilet jaune et bonnet rouge, qui me fixe depuis tout à l'heure, n'est rien d'autre qu'une simple décoration d'extérieur, communément et politiquement incorrectement appelée nain de jardin. Je contourne la maison dont je pousse la porte d'entrée non verrouillée. Dans le vestibule, j'adore ce mot vestibule. Ça me rappelle les histoires d'Enid Blyton avec des gnomes et des magiciennes que je lisais quand j'étais petit. Je me contemple dans le miroir fixé au mur et je vois, avec stupéfaction, que ma chevelure est devenue grise, avec quelques touches de cheveux blancs. J'ai habituellement les cheveux bleus, ne l'oubliez pas. Vous l'avez certainement constaté en regardant la couverture de cet ouvrage, superbement dessiné par William Lett, si toutefois vous n'êtes pas daltonien. J'ai de grandes rides sur mon visage, à en frissonner d'effroi. On dirait un homme. De nouveau, j'entends la voix de cette femme. Elle vient de l'étage supérieur. Elle m'appelle. Par mon nom. Rob, viens ici tout de suite. Je m'exécute. Je ne sais pas dire non à une femme autoritaire. Quand je dis « je m'exécute », rien à voir avec le suicide, hein. Dans la chambre à l'étage, je reconnais enfin la femme dont la voix ne m'était pas inconnue. C'est la mère d'un copain, dont je tairai le nom, évidemment, par respect et souci de confidentialité. Elle est en nuisette de soie rose, je crois. J'adore les nuisettes de soie rose. Je ne peux pas leur résister, surtout quand elles sont portées par des femmes autoritaires. Pour la première fois de ma vie, je devine les courbes du corps de cette déesse insoupçonnée dont je n'avais apprécié jusqu'à présent que les crêpes au caramel beurre salé et les bols de chocolat, et je me surprends même à ressentir une honteuse pulsion. Mais j'assume. Après l'interruption maternelle et brutale de ma chevauchée fantastique dans un téléphérique sans fil, j'ai encore de l'énergie à revendre. Et puis, après tout, l'expérience s'acquiert auprès des femmes d'expérience. Et avec mes cheveux gris et mes rides au visage, je ne vois rien de choquant. Nous ne sommes pas là pour ça, sale petit coquin. En disant cela, la mère de mon copain ouvre un tiroir de commode et en sort un revolver chargé qu'elle pointe sur moi. Moi, pauvre petit Rob innocent,
Je vais te tuer maintenant. Encore? Mais j'en ai marre d'être mort. Mais trop tard. Elle vient d'appuyer sur la détente et je prends une balle en plein front, pile entre les deux yeux. Alors là, je ne demande pas mon reste. Je saute par la fenêtre, je tombe dans un massif de roses, je me relève et je cours. Et je l'entends rire, d'un rire sadique, qui sort de sa bouche de femme sadique, qui me poursuit dans ma fuite pendant de longues heures interminables. Lorsqu'elle se rendra compte que je tiens son nain de jardin sous le bras, elle rira comme la couleur de son gilet. Je crois que j'ai couru 808 kilomètres sans faire la moindre pause et en ne respectant pas toujours les limitations de vitesse. Je me suis enfin posé dans un pré qui surplombe un petit village de montagne que j'affectionne particulièrement, avec son clocher d'église, son stade de foot, ses vaches et leurs mouches, ses ânes et ses bécasses. Un homme s'approche de moi. Je le reconnais à sa démarche patibulaire. C'est mon cousin Bernie. Vous apprendrez à le connaître et peut-être même à l'apprécier. Il porte une tenue de footballeur. Rob, qu'est-ce que tu fous? On a un match de foot dans 10 minutes et toi tu te branles les couilles dans un pré. Bouge-toi le cul, connard. Va te changer et rejoins-moi sur le terrain. Quand c'est si gentiment demandé, avec un accent à couper au couteau et des mots bouffés avec un dentier, je ne peux pas dire non à mon cousin Bernie. Je cours au vestiaire, je m'habille en footballeur et je fais mon entrée sur le terrain avec toute l'équipe, sous les sifflets du public venu en masse. L'équipe adverse est déjà sur le rond central. L'arbitre s'impatiente. Les tribunes sont noires de monde. Je ne suis pas peu fier, je dois bien l'avouer. Le monde entier me regarde à la télévision et il me semble reconnaître dans la tribune de presse Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, deux vieux commentateurs d'un autre temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Monsieur Foot siffle le coup d'envoi. Mais à chaque maudite fois que j'ai la balle au pied, je ne sais pas pourquoi, je me fais huer par la foule haineuse. À mort! À mort! À mort! À mort! Je reste sourd à cette vindicte populaire injustifiée. Je récupère le ballon au centre du terrain et j'efface 3 adversaires. Dribble, petit pont, coup du sombrero, et je me lance à l'assaut du but adverse. Je cours, je vais marquer le goal de la victoire, c'est sûr. Plus qu'une dizaine de mètres, et je suis chaud. N'oubliez pas que j'ai couru 808 kilomètres il n'y a pas si longtemps. Plus que quelques secondes à jouer. Temps additionnel quasiment épuisé. Gardien de but bien calé sur ses 2 pieds cramponneux, prêt à stopper l'assaillant téméraire que je suis. Je m'approche. Je vais marquer. Je le sens. Je vais le marquer, ce putain de but, c'est sûr. Tue-le! 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 C'était Les aventures oniriques de Rob Chimérique. Épisode 1, Premier contact, 3e partie. Texte de David Cardavébor. Lecture faite par l'auteur. Ambiance et musique de Thomas Barado. La couverture dont je parle est de William Lett. Cardavebook édition. Je vous rappelle que le livre papier broché est disponible sur la plateforme de vente Amazon, ainsi qu'en version e-book Kindle.
ou directement auprès de moi en version papier glacé, broché, dédicacé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, la suite de l'épisode 1 des aventures oniriques de Rob Chimérique. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à réagir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.